Bonjour à toutes et à tous. Alors, Hervé Boileau, responsable marketing pour la prescription pour Schneider Electric France. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce premier webinaire organisé par Schneider Electric et Autodesk de 2018 sur le sujet du BIM. Et je vous remercie d'avoir répondu très nombreux à cette invitation. Tout d'abord, nous commencerons par une dizaine de minutes dans laquelle nous préciserons l'association de Schneider Electric et d'Autodesk et nous apporterons quelques précisions sur les projets en cours sur BIM en France dans lequel nous sommes associés. Nous reviendrons sur la série de webinaires BIM que nous vous proposons, bien sûr, et suivra ensuite le sujet cœur d'aujourd'hui, une démonstration Revit autour de la maquette numérique et le LOELEC. Nous conclurons ce webinaire par une séance de questions-réponses. Donc, veuillez nous poser par le chat en accès direct sur ce webinaire et veuillez nous poser vos questions et nous y répondrons avec les spécialistes. Alors, pour pas d'inquiétude également, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou le partager, sachez que tout sera enregistré. Pour vous connecter au contenu, vous ferez www.schneiderelectric.fr. Sur la landing page arrivée, vous faites espace client en haut à droite du site. Ensuite, vous renseignerez votre adresse mail et si vous êtes déjà connecté aux espaces clients, vous pourrez visualiser les contenus. Sinon, eh bien, vous faites demande de mot de passe et vous pourrez vous connecter. Dans tous les cas, un emailing vous sera envoyé de ce type-là et vous guidera pour télécharger les contenus. Alors, une question importante, pourquoi l'association Schneider Electric et Autodesk? Donc, Schneider Electric et Autodesk collaborent pour améliorer les pratiques de gestion du cycle de vie des bâtiments. Autodesk fournit des solutions logicielles et services dans le domaine de l'ingénierie et la construction. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, Schneider Electric se positionne sur les projets de bâtiments de plus en plus connectés et intelligents. Les deux sociétés s'associent sur les lots techniques du bâtiment, ELEC, CVC automatisme du bâtiment, GTB, GTC, pour mettre à contribution les meilleures méthodes et la technologie pour utiliser les techniques les plus avancées de la maquette numérique avec des outils comme Revit, BIM 360 et Forge, et faciliter aussi la construction de bâtiments plus smart et plus efficaces énergétiquement en intégrant des outils superviseurs adaptés et en intégrant des applications complémentaires de simulation thermique et énergétique. Et en permettant aussi le développement de nouveaux services pour un bâtiment plus pratique et plus smart. Bien entendu, dans toutes les phases de projet du bâtiment, de la conception du bâtiment à l'exploitation, bien sûr. Dans le cadre du projet Green Valley, les nouveaux bâtiments smart et efficaces de Grenoble, qui sont les bâtiments de Schneider Electric sur Grenoble, cette association a permis d'avancer sur plusieurs points. La première, sur la phase amont du projet dans la maquette numérique. La mise en place d'une méthodologie sur la maquette numérique et sur la partie lot technique ELEC, avec l'établissement du réseau ELEC courant fort effet directement dans la maquette numérique. Comment faire en sorte que la maquette numérique Revit devienne de plus en plus intelligente et adaptée aux métiers ELEC. La mise en pratique de la techno des connecteurs dans Revit entre les objets qui permettent de relier la structure du réseau ELEC, de la connecter, de faire des bilans de puissance directement pour la partie courant fort dans la maquette. Et bien sûr de l'interconnexion de l'intelligence et de son alimentation sur la partie courant faible. C'est bien sûr ce que nous allons traiter dans la série de webinaires qu'on a créé ensemble conjointement. Le deuxième point de l'association Schneider Electric et Autodesk, c'est l'interaction entre les solutions d'exploitation.
GTB, gestion des énergies et des espaces, et la maquette numérique, tout en liant les différents outils et fonctionnalités avec la maquette. Ce que vous voyez sur ce slide, vous voyez qu'on vient de parler sur la phase amont, la maquette numérique Revit, BIM conception est la première étape interconnecter le LOELEC, mais bien sûr, dans un bâtiment comme Greenhow Valley, on va donc associer l'ensemble des outils qu'on va mettre à disposition, GTB, GTC, l'ensemble des outils qui vont permettre de mieux gérer le bâtiment, à des outils qui, sur la phase exploitation, vont permettre d'avoir des bâtiments plus smart, plus intelligents et plus adaptés, avec des services complémentaires qu'on pourra apporter. Les points forts de ces solutions. La maquette numérique joue le rôle de référentiel des datas et le 3D apporte l'analyse des datas, la localisation des équipements, se repérer dans les architectures du réseau, qui commande quoi, qui pilote quoi, et faciliter les interventions sur le terrain. Donc Schneider Electric, en 2018, et notamment à Innovation Summit au mois d'avril, où j'espère vous viendrez nombreux découvrir les solutions écostructures, vous allez voir que ces écostructures et ces architectures vont rendre les bâtiments plus intelligents et plus connectés encore. Et BIM, forcément, joue un rôle majeur dans le développement de ces bâtiments plus smart, puisqu'un bâtiment plus connecté a besoin justement d'une maquette complètement reliée pour pouvoir lier tous ses composants. Écostructure et les plateformes collaboratives IoT sont bien au service du bâtiment intelligent et connecté à la maquette numérique sur toutes les phases du projet du bâtiment, et on le voit de la conception à l'exécution et à l'exploitation. Donc les architectures écostructures sont forcément accompagnées d'architectures et de différentes solutions, dont là vous voyez un panel d'architecture, de produits connectés, de niveaux superviseurs avec différents niveaux, un niveau Edge Control qui va être mis à disposition de la filière pour pouvoir gérer, notamment les exploitants, avec un niveau complémentaire, Apps Analytics, où Schneider Electric aussi pourra accompagner et vous accompagner à rendre ces bâtiments plus efficaces et plus smart. Pour ces webinars, donc je serai accompagné par 2 personnes. Donc je vous présente dans un premier temps Bruno Guillaumont. Bonjour Bruno. Bonjour, Hervé. Voilà. Bruno, peux-tu te présenter? Donc j'ai la responsabilité de la veille stratégique et de développement sur le pays France pour Schneider. Et en particulier, je coordonne et impulse différentes initiatives BIM dans Schneider, mais aussi dans les organisations professionnelles de nos métiers. Donc, Schneider a été le premier fabricant à proposer sur le marché une bibliothèque assez complète de ses offres, donc dans le domaine électrique et automatique du bâtiment. Donc, bibliothèque que beaucoup d'entre vous doivent connaître sans doute sur le site BIMobject, mais aussi dans l'interface client que Hervé a évoqué et auquel vous avez ou aurez accès. Donc, on s'est engagé au titre de Schneider Electric, mais aussi collectivement, parce que le BIM, c'est collectif, c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit avancer de manière coordonnée pour arriver à tirer les bénéfices du BIM. Et donc, on s'est impliqué dans différentes initiatives nationales, en particulier celle initialisée par le plan de transition numérique du bâtiment, qui était issu d'un plan de relance de la construction du ministère du Logement, avec 20 millions d'euros investis. Le démarrage a pris un petit peu du temps, mais on a déjà des livrables qui existent aujourd'hui, en particulier des guides pour la maîtrise d'ouvrage, des recommandations issues de l'atelier BIM virtuel, et puis une plateforme collaborative publique qui vient d'être ouverte et qui est destinée à s'enrichir de nouveaux services au cours des trimestres qui viennent. Mais sur les 30 initiatives enclenchées par le PTNB, nombreuses sont encore en cours. Donc, le gouvernement a décidé
de prolonger d'une année pour que ces initiatives se terminent. Et donc, dans l'année, on devrait avoir, par exemple, un nouveau plan type de convention BIM, hein, et puis surtout des retours d'expérience et des recommandations issues d'un grand nombre d'expérimentations qui ont été enclenchées. Donc, je prends l'exemple du BIM en gestion, exploitation, maintenance. 11 projets sont en cours financés. Sur des projets de modélisation de l'existant, pour la rénovation, c'est très important, on a 7 projets en cours, mais également des expérimentations de DCE numérique et de construction de bâtiments E+, C-. Alors, effectivement, on a très tôt, on a dit bon, il faut qu'on travaille. La filière est déjà entre fabricants, mais de manière un peu plus élargie, hein, avec également certains de nos partenaires. On a initialisé et créé des GT BIM au sein de nos syndicats, dont Gimelec pour le grand tertiaire industrie, Ignes pour petit tertiaire et résidentiel. Et également au niveau de la FIEC, qui regroupe ces syndicats, plus Uniclimat pour la CVC, etc. Et sans conteste, le chantier le plus lourd a été le travail sur la sémantique à apporter aux data. C'est un gros chantier. On parle donc des objets, des propriétés des produits et des objets, hein, PPBIM, propriété produit BIM, propriété objet BIM, POBIM. Et là, on a utilisé une norme alors française, mais qui est en train d'être portée au niveau européen, qui est la XP P0750, qui définit une méthodologie de création et de gestion des propriétés dans le cadre d'un dictionnaire, d'un référentiel harmonisé. Donc, alors pourquoi travailler cet effort sur la sémantique des données? C'est en parlant un langage commun qu'on va arriver à fluidifier le processus, hein, parce que le BIM, c'est aussi un processus collaboratif. Fluidifier le processus, gagner en efficacité et arriver à concrétiser les bénéfices, tous les bénéfices que le BIM peut apporter. C'est également optimiser le passage d'objets exigentiels à des objets fabricants. Et c'est aussi, se mettant d'accord sur les datas, permettre une interopérabilité des solutions, que ce soit en phase conception-construction, mais aussi en exploitation-maintenance, où chez DER, on a un ensemble de solutions, mais nos collègues également. En fait, tout ça, c'est également une étape vers la création de CCTP, de DCE ou de DOE numérique. Donc, on le voit, à la fois Schneider s'implique sur ces offres, mais aussi collectivement avec une approche Open BIM, d'ouverture, d'interopérabilité et de standardisation. Alors, où on en est, donc en 2016-2017, la norme XP P0750 a été mis en œuvre. Il en est issu une trentaine d'objets, 300 propriétés, dans tout domaine confondu. Là, en 2018, il y a une deuxième phase qui généralise. 150 objets sont visés, 1500 propriétés. Il y a 21 groupes de travail techniques qui travaillent, dont un sur le lot électricité et connectivité. Donc là, on a proposé des experts pour participer à ces travaux, donc collectifs, puisqu'on a à la fois la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises générales, les fabricants qui nomment des experts et qui valident les propriétés proposées. Donc, voilà, en sachant que dans nos filières, dans nos organisations professionnelles, pour alimenter ce travail d'experts, on a travaillé pendant plus d'une année sur différents objets et propriétés. Donc, on propose à ce comité d'experts 11 objets que vous voyez, ils sont cités ici. Ça représente à peu près 300 à 400 propriétés. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que là, dans le processus POBIM du PTNB, il y a sur le premier semestre 4 réunions d'experts financées donc par des fonds publics, hein,
et que le tuyau est un peu petit. On ne pourra pas passer tout ce qu'on a prévu. Donc, on envisage au niveau de Gimelec, Ignace et la FIEC, peut-être d'ouvrir ces travaux, de les rendre publics. Et d'ores et déjà, si certains d'entre vous souhaitent venir sur une plateforme collaborative qu'on s'est créée pour travailler sur ces propriétés, faire des commentaires, amener des remarques, etc. On s'est doté d'un outil collaboratif qu'on a ouvert, il n'y a pas que les fabricants, on a ouvert à quelques partenaires, bureaux d'études, installateurs. Donc, voilà, c'est ouvert et si vous êtes intéressé, on peut vous mettre en contact et vous donner l'accès à cette plateforme-là. Ok, bah écoute, merci Bruno pour ces quelques précisions. Je vous ai parlé d'une deuxième personne. Donc la deuxième personne, c'est Julien Drouet. Donc Julien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc bonjour à tous, Julien Drouet. Donc je travaille moi chez Autodesk depuis un peu plus de 10 ans et je suis en charge des solutions fluides et électricité ainsi que des solutions construction. Donc je suis de formation ingénieur en électricité et j'ai eu dans une ancienne vie une première expérience en tant que chargé d'affaires chez un grand installateur français et ensuite j'ai été spécialiste électricité pour le compte d'un gros bureau d'études français également, donc une expérience en entreprise, une expérience en maîtrise d'œuvre, ce qui a priori m'apporte une certaine connaissance pour traiter du sujet que l'on va avoir. Alors, ce qui est important vraiment de bien garder en mémoire, c'est que ce webinaire est le premier d'une série de 4 webinaires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont on démarre un projet, c'est-à-dire aux phases APS et APD, on va dire le démarrage de l'APD jusque voilà, que les choses soient bien mises en place. Donc typiquement, aujourd'hui, dans la présentation qui va vous être faite, on va parler de bilan de puissance, on va parler de maquettage de locaux techniques, on va parler de la façon dont le modèle va évoluer au moment du passage de la phase APS à l'APD, avec les différents délivrables qui sont demandés, notamment au niveau de la loi MOP, comme le tracé des cheminements principaux, implantation de locaux types, etc. Donc, ce sont typiquement ce genre de choses que l'on va couvrir dans ce webinaire. On ne va pas couvrir l'intégralité d'un projet en BIM dans le temps qui nous a parti aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une série de 4 webinaires. Donc, il y aura un deuxième webinaire dans quelques mois qui traitera, lui, plutôt de la phase pro, DCE et de l'exé, où l'on verra comment capitaliser sur ce qui a été fait à l'avant-projet pour enrichir le modèle, avec naturellement les différents attendus que l'on est en droit d'avoir sur ces phases. Et puis ensuite, on aura un troisième webinaire où là, on reviendra sur le démarrage du projet, mais on s'intéressera à la partie courant faible. Donc là encore, les différentes choses qui sont attendues sur les phases d'avant-projet pour le lot courant faible seront couvertes. Et de la même façon, on finira en fin d'année vraisemblablement avec un quatrième webinaire où là, on couvrira les phases pro, DCE et l'exé, ainsi que le DOE, puisque c'est aussi la nature de la relation qui existe entre Schneider et Autodesk. C'est justement comment capitaliser sur la maquette numérique pour pouvoir aller au-delà de la construction et s'intéresser à la partie opération maintenance. Donc voilà, cette session aujourd'hui s'intéresse donc encore une fois à comment on démarre un projet BIM en électricité. Et c'est assez important parce que de le répéter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que faire du BIM en avant-projet en électricité, c'est juste pas possible. Mon objectif, ça va être de vous montrer que il y a un petit souci. Tac, tac. Ça va être de vous montrer que c'est juste faux. Voilà. Donc, en fait, là, nous sommes dans le logiciel Revit. Alors, l'interface est en anglais parce que j'ai un rôle aussi international qui fait que je travaille beaucoup
à l'international, mais le logiciel existe. Et ce qui est important lorsqu'on démarre un projet, c'est de démarrer avec un gabarit qui contient les paramétrages électriques. Donc là, on vient rapidement de voir, de s'assurer que les paramétrages de base en électricité sont bien présents. Et ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est charger le fond de plan. Donc ici, c'est un modèle. On travaille sur le modèle de Greeno Valley, qui est donc un projet qui a déjà été évoqué tout à l'heure, qui est un projet réel pour lequel on a la chance d'avoir la maquette numérique. Et donc, en fait, on vient charger comme un fond de plan, sauf que c'est un modèle complet, à l'intérieur de notre projet Revit. Pour le moment, on n'a absolument rien dans ce projet. Et voici juste un aperçu de à quoi ressemble le projet. Donc, vous voyez, on a bien un modèle en 3 dimensions. Mais on va revenir en fait sur notre vue de dessus du rez-de-chaussée et on va essayer de s'intéresser à la façon dont un électricien travaille en phase APS et quelles sont les choses qui sont attendues. Les choses qui sont attendues, ce sont essentiellement à l'APS un bilan de puissance et un maquettage des locaux techniques. Donc, pour ce faire, en fait, on va venir se servir de la maquette numérique pour créer un zoning de couverture, on va dire, des principales armoires divisionnaires de notre projet pour être ensuite en mesure de gérer le bilan de puissance. Donc, vous voyez que dans un premier temps, on a chargé des espaces à l'intérieur de notre modèle. Et ces espaces, c'est toute l'intelligence du BIM et de Revit. Elles vont être capables de venir chercher l'information qui se trouve dans la maquette de l'architecte. Et tous mes espaces ont été renommés de la même façon que l'architecte avait nommé lui-même ses pièces. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va venir, bon, par exemple, étiqueter les locaux. Donc, là aussi, la magie du BIM fait qu'on n'a pas besoin de venir taper le nom de l'étiquette ou quoi que ce soit. Vu que l'information est stockée dans l'objet espace que l'on vient de positionner, on vient simplement appliquer une étiquette qui vient lire cette information et vient s'afficher à l'écran. Donc, une fois que l'on a procédé de la sorte, on vient placer en fait nos différentes armoires. À l'APS, on reste sur des grands principes. Donc ici, on a un bâtiment qui est en R+3. Donc, on va naturellement un TGBT dans le local HTABT. Et puis, on a en fait sur ce projet 3 zones, grosso modo. Dans le projet, ça s'appelle des peignes. Donc, on a 3 zones verticales qui sont communicantes, dans lesquelles on va venir placer de façon systématique en fait une armoire divisionnaire par niveau et par zone. Donc ici, on vient placer dans les placards ou les zones techniques qui a priori nous ont été réservées par l'architecte, on vient simplement placer des objets armoires électriques. Donc, ça va nous permettre, une fois que ces armoires vont être placées, de pouvoir définir quelle est la zone de couverture que vont alimenter en fait ces armoires. Sur quelle zone globale, en fait, on va venir, ces armoires vont venir alimenter les différents équipements. Donc, pour mieux se repérer également, on vient simplement placer une étiquette qui vient lire le nom de l'armoire, hein, tout bêtement. Donc, on a le TGBT et vu qu'on travaille au rez-de-chaussée, on a donc 3 armoires divisionnaires. Une armoire pour la zone cuisine, une armoire au niveau de la zone centrale qui correspond en fait au restaurant et une armoire sur la partie droite qui correspond à la zone d'accueil. Et en fait, on va venir créer ces fameuses zones de couverture en s'appuyant sur les différents espaces qui ont été placés dans le modèle. Donc, ça, c'est une des fonctions intéressantes de Revit. À la base, ça a été pensé pour la partie CVC, mais ça s'applique parfaitement au niveau électrique. C'est-à-dire qu'on vient en fait regrouper les espaces ensemble sous une zone que l'on vient simplement renommer comme étant la zone de couverture. Et zone de couverture, donc ça se passe dans la palette de propriétés sur la gauche de l'armoire restaurant. Et même chose pour la zone accueil. Donc, vous voyez que là, on est vraiment en temps réel. Hein, la vidéo
qui vous est présenté tourne de façon parfaitement à vitesse normale. On est vraiment sur de la création de zones de façon très simple. Mais c'est pas seulement une association graphique, c'est-à-dire que les espaces ont chacun des propriétés et les zones aussi. Et la propriété qui va nous importer le plus, en l'occurrence, c'est la notion de surface. Donc la surface couverte par chaque armoire. Donc on vient très facilement dans notre vue placer une légende. Et donc une fois que l'on a agi de la sorte, en fait, on vient terminer par la pose d'une étiquette correspondant à la surface. Et pourquoi, en fait, on travaille comme ça avec ces zones de couverture et ces surfaces? C'est simplement parce que, en règle générale, les électriciens, à ce stade du projet, raisonnent par ratio. Donc, voilà, on a démarré. Et on reprend, et en fait, comme l'électricien raisonne sous forme de ratio, il a en général à la phase APS un ratio moyen pour on va dire tout ce qui va toucher à la CVC, un ratio moyen pour la force, un ratio moyen pour l'éclairage, et ainsi de suite. Et donc, pour appliquer en fait ce concept au BIM, on va venir placer, ce qu'on vient de faire précédemment, on vient placer en fait à l'intérieur de chacune de mes zones, 3 charges que je qualifie de charges fictives, qui sont appelées en fait charge fictive CVC, charge fictive éclairage, charge fictive petite force. Et la charge effective que va venir récupérer cet objet, donc charge fictive, ça va être tout bêtement le produit du ratio que l'on applique avec la surface de la zone correspondante. Donc ici, vous voyez qu'on a une zone de 533 mètres carrés pour la zone cuisine. Pour le moment, la charge d'éclairage est à 0. En fait, on vient tout bêtement faire le produit de la surface par le ratio choisi. Donc là, en l'occurrence, ça fait 10 ans que je ne pratique plus exactement ces choses-là. Je le fais de mémoire, mais grosso modo, je suis parti sur des ratios qui sont à peu près cohérents, je pense, à savoir 15 kVA par mètre carré au niveau de l'éclairage, 25 pour la petite force et 40 pour la CVC. Après, on peut choisir ses propres ratios à appliquer. C'est simplement pour vous expliquer le concept. Donc, on vient effectivement réaliser cette opération pour chacune de mes zones. Vous voyez qu'ici, dans la grande zone du restaurant, on a appliqué pareil, le même produit entre la surface qui est beaucoup plus grande et les mêmes ratios. Donc, même chose dans la zone d'accueil. Sachant que, oui, tout à l'heure, j'ai utilisé en fait une calculatrice, mais on peut directement en fait réaliser le produit à l'intérieur de la propriété charge, puisque ça se comporte exactement comme une cellule Excel. Vous mettez Excel, vous mettez égal le produit par la zone. Et une fois que l'on a appliqué donc ces charges, en fait, ça correspond exactement aux différentes lignes que vous pouvez avoir dans votre bilan de puissance. Eh bien, on vient raccorder chacune de ces charges fictives à l'armoire correspondante. Alors, comment on fait pour ça? Chacune de ces charges fictives, comme tous les objets électriques de Revit, possède un connecteur, en l'occurrence un ou des connecteurs. Là, cette charge fictive possède un connecteur de puissance et en fait, il est capable de générer un circuit. Donc, lorsque on sélectionne l'objet, vous voyez qu'on a la possibilité de créer un circuit et tout bêtement ensuite de désigner quelle est l'armoire qui vient alimenter ce circuit. Donc, même chose, vous voyez, on vient sélectionner le panneau, on l'attribue et ça y est, notre première charge est connectée, la deuxième également et on procède de
de même pour la dernière charge. Donc, une fois que l'on a réalisé ce principe, bah, on est aussi en mesure, dans une simple feuille de dessin à l'intérieur de Revit, de réaliser un petit synoptique de principe où l'on va retrouver, en fait, grosso modo, on a par colonne, on a les différentes zones du bâtiment, et puis on a les lignes, une ligne par étage. Donc, on vient, alors là, c'est typiquement ce que vous pourriez faire avec AutoCAD. On vient simplement, en fait, créer un synoptique de principe pour l'ensemble de notre bâtiment. Donc, on retrouve au rez-de-chaussée le TGBT avec notre armoire cuisine, notre armoire restaurant, notre armoire accueil. Puis ensuite, au premier, au deuxième et au troisième étage, on va avoir une armoire à 1, à 2, on n'a pas d'A3 parce qu'il n'y a pas de troisième étage sur la zone A, compte tenu de la géométrie du bâtiment, enfin de l'architecture plus exactement. Et donc, voilà, on fait tout bêtement un petit synoptique avec des outils très simples, tels que ce que vous pouvez avoir sur une solution de planche à dessin typique, genre AutoCAD ou AutoCAD LT. Donc ça n'a absolument rien d'extraordinaire. C'est simplement pour vous dire que c'est quelque chose de tout à fait possible. Alors, une fois que notre synoptique est réalisé, on a dans notre modèle, on a d'abord le synoptique qui correspond à la distribution. On a créé, en fait, on a raccordé nos charges fictives à nos armoires. Maintenant, on va créer, en fait, la distribution du bâtiment. C'est-à-dire que chaque armoire divisionnaire va être connectée au TGBT. C'est-à-dire qu'on reproduit de façon analytique ce qui a été représenté dans notre synoptique. On vient simplement créer le lien qui existe entre l'armoire et le TGBT. Donc, créer le circuit tout aussi simplement. Et donc, vous voyez qu'à l'étage, on retrouve aussi nos armoires et on va de la même façon, en fait, venir raccorder systématiquement nos armoires qui se trouvent aux étages. On vient les raccorder au TGBT. Vous pouvez voir en haut, à chaque fois qu'on sélectionne l'armoire, on crée le circuit et on a le tableau auquel il est raccordé de manière systématique. Pour le moment, on est sur un raccord vers le TGBT. Donc là, on a créé cette arborescence de façon analytique à l'intérieur de Revit. C'est très important parce que ça va ensuite nous permettre de générer le bilan de puissance au sens où on l'entend à ce stade du projet. Et ce bilan de puissance, bah, on va l'avoir simplement au niveau du TGBT, puisque en créant une nomenclature des circuits qui sont raccordés au TGBT, on a naturellement toutes les charges qui sont affectées à chacune des armoires. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil qui est complètement personnalisable vous permet naturellement d'organiser votre nomenclature telle que vous le souhaitez. Vous avez une notion de coefficient de foisonnement qui est par défaut sur chaque nature de charge. Donc là, on a mis des pourcentages tels que 100% pour l'éclairage, 100% pour la CVC, c'est peut-être un peu fort, une petite force à 70%. On a la possibilité aussi d'introduire au niveau de ces nomenclatures la notion de coefficient de simultanéité en créant éventuellement un paramètre de calcul. Et donc, une fois que l'on a réalisé ces raccords, en fait, on va pouvoir passer à la phase d'après. Donc, on a vu que avec ce zoning, on est en mesure de générer et gérer le bilan de puissance. Maintenant, en fait, on va s'intéresser tout bêtement à la deuxième grande phase demandée à l'APS, qui est le maquettage des locaux techniques. Donc là, vous voyez qu'on a un local technique qui est assez confortable en taille et on vient en fait créer une vue spécifique, donc en dupliquant la vue existante du rez-de-chaussée,
que l'on appelle maquettage local technique. Et dans ce fameux local, en fait, on va venir positionner les différents éléments. Donc, on peut très simplement dans Revit choisir la zone de vue et se restreindre à cette zone de vue. Donc là, dans une optique de mise en page, on vient simplement créer sur notre vue uniquement la zone de notre local technique et on vient positionner. Donc tout à l'heure, on avait un bilan de puissance qui tournait autour de 800 kVA. Donc avec un petit peu de marge, on part sur du 1000. On aura la possibilité à la phase APD de le faire évoluer. Bon, là, je suis pas très inquiet vu la taille du local, même si on passait sur du 1600, je pense que ça rentrerait sans problème. Au niveau du TGBT, ça pourrait changer quand même un petit peu la donne. Mais toujours est-il que, en fait, on a la possibilité de venir placer. Alors, comme vous le feriez, encore une fois, en 2D, parce que là, on travaille en vue de dessus, comme vous le feriez en 2D, on vient simplement positionner nos différents équipements. Donc, après le transfo, le TGBT qu'on a fait précédemment, on vient placer nos différentes cellules haute tension. Donc, en choisissant, je suis parti, alors j'étais pas trop sûr, là j'avoue que j'avais pas posé la question si on était sur une boucle ou si on était en antenne. J'ai considéré qu'on était sur une boucle. Donc, on a une cellule d'arrivée, une cellule de départ EDF, une cellule disjoncteur et une cellule protection transfo. Et donc, vous voyez qu'en fait, on vient simplement placer les éléments les uns à côté des autres. Revit propose également différents niveaux d'affichage. Vous voyez, je suis passé simplement de l'affichage fin à l'affichage moyen, ce qui permet en fait d'avoir une représentation symbolique où on retrouve en fait nos différentes cellules, où on peut venir annoter de façon très simple, encore une fois. Donc, on a nos différentes cellules, on a notre transfo, on a notre TGBT. On a fait notre implantation, notre maquettage, on va dire, un peu grossier, mais en attendant, c'est à peu près ce qui nous est demandé à la phase APS. On peut dans Revit très simplement venir placer un trait de coupe, choisir sa profondeur, toujours encore une fois dans l'optique du rendu. Voilà, la coupe, voilà ce que l'on obtient. En vue en coupe, vous voyez qu'on a en niveau de définition important, on peut avoir des choses assez précises, mais à la limite, l'objet n'est pas là à la phase APS. L'intérêt, c'est uniquement d'avoir l'encombrement. Et donc, de manière très simple, on vient placer nos traits de coupe. On manipule de façon systématique dans Revit des objets en 3 dimensions. Donc, on peut assez simplement également créer une vue 3D, donc une perspective en fait de notre local technique. Donc vue côté TGBT, on peut créer une deuxième vue également en se mettant au fond et voir un petit peu à quoi ressemble notre local une fois implanté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir la hauteur des yeux pour voir. Donc là, hop, on passe de 1,75 m à 2,50 m. On est un petit peu au-dessus, ça nous permet de considérer que l'on voit ça vu de haut. Donc, vous voyez que la création de ces vues est très simple. Et puis ensuite, à un moment donné, il faut créer des délivrables. On va nous demander de fournir des plans. La mise en page est on ne peut plus simple dans Revit. C'est-à-dire que vous avez vos différentes vues que l'on vient de créer, la vue en plan, de maquettage, mes coupes, et puis de la même façon, mes différentes vues 3D. C'est un simple glisser-déposer et on rend, voilà, on est à la phase APS. On a fait exactement ce que l'on aurait fait sur AutoCAD, mais en manipulant d'autres types d'objets avec d'autres informations et on est en mesure de créer ce qui nous est demandé à ce stade-là. Donc, en récapitulatif sur cette fameuse phase APS, Revit va être la maquette numérique. L'idée, c'est que ce soit l'élément central où la donnée doit être stockée pour pouvoir évoluer et être enrichie tout au long du projet. Donc, il est tout à fait possible de démarrer un projet dans Revit et de garder ces méthodologies traditionnelles de conception
à savoir l'utilisation de ratios. Ce n'est pas parce qu'on fait du BIM qu'on est obligé d'implanter l'intégralité des éléments dès la phase APS. On peut travailler comme on a l'habitude de le faire, avec des ratios. Je vous ai proposé un exemple d'utilisation avec cette notion de charge fictive, de travail en zone. On a notre bilan de puissance et ce bilan de puissance, on va être en mesure de le faire évoluer. Alors, en phase APD, ce qui va nous intéresser, je crois que là aussi, j'ai fait une boulette. Voilà. On va passer à la vidéo d'après. Tac, voilà. En phase APD, le point important, c'est de définir les cheminements principaux. Donc, là encore, Revit nous permet, de façon très simple, de dessiner ces réseaux. Donc ici, typiquement, on part du transfo, on va passer au-dessus du TGBT parce qu'il va bien falloir quand même quelques câbles entre le transfo et notre TGBT. Heureusement. Tout à fait. Et puis ensuite, on vient en fait très simplement, comme on dessine une polyligne, on vient modéliser le cheminement de notre distribution principale. Ce qui est tout à fait possible, vous voyez, on est à 3,30 m sur ce chemin de câble. On peut mettre les chemins de câble les uns au-dessus des autres. Hein. Donc là, on se met à 2,80 m et on reprend le même cheminement. Et donc, notre chemin de câble là, sera naturellement dessous, hein, puisque on a une distribution assez dense, on va dire. Et donc, une fois que on a procédé de la sorte, en fait, on va être en mesure de modéliser nos réseaux principaux en ayant une notion de l'encombrement assez fine, puisque on vient en fait sélectionner la largeur et naturellement la hauteur d'aile de notre chemin de câble pour venir distribuer l'ensemble du bâtiment. Donc, voilà, du TGBT, on passe par l'armoire cuisine, on passe ensuite par les différentes armoires divisionnaires et on va être ensuite en mesure de représenter l'ensemble du cheminement. Donc là, naturellement, on était passé au travers de la cage d'escalier, c'est jamais quelque chose de très très bon. Donc on va contourner notre cage d'escalier pour venir au-dessus de notre armoire divisionnaire de couloir, et puis la dernière armoire de zone que l'on vient alimenter. Donc à tout moment, en fait, on peut venir aussi gérer la troisième dimension, puisque là, on est resté à une certaine élévation, mais si on vient modifier la hauteur pour aller dans notre colonne montante, on va avoir notre chemin de câble qui va monter automatiquement et qui, chose intéressante, va venir se connecter de façon automatique, là encore grâce à ces notions de connecteurs qui existent dans les objets Revit. Alors, vous allez me dire, ouais, mais par défaut, moi quand je dessine, mon chemin de câble, il n'est pas rouge. Il n'est pas rouge, pourquoi? Parce que par défaut, vous n'avez pas de filtre. En fait, il n'y a pas de notion de calque dans Revit, on a cette notion de filtre. Et ce filtre, en fait, on peut le créer et l'appliquer à n'importe quel paramètre. Ici, j'ai demandé de créer un filtre qui contient tous les éléments de chemin de câble, éléments droits, raccords, et qui contenait en fait le système de distribution courant fort. Donc, c'est un paramètre que j'ai mis au niveau de mon chemin de câble. Et du coup, de façon très simple, on a la possibilité de changer la couleur. Donc, vous avez vu, je l'ai fait passer de rouge à bleu, hein, simplement en modifiant la couleur d'application de mon filtre. Et voilà le résultat, donc en 3 dimensions, de ma distribution au rez-de-chaussée. Donc ça, encore une fois, créer ce type de vue, ça se fait de façon très simple. Il suffit simplement de changer le point de vue. Donc, on duplique une vue existante, on change le point de vue pour le restreindre uniquement, par exemple, à un niveau particulier, et on se retrouve avec une vue 3D. Au demeurant,
à l'APD, on ne nous demande pas des vues 3D de l'encombrement de nos chemins de câble, mais une vue traditionnelle de distribution. Bah, là encore, de façon très très simple, on vient créer cette vue qui nous est demandée comme un délivrable de l'APD. Et on a donc la distribution de notre niveau rez-de-chaussée. Donc ça, c'est naturellement à reproduire à chaque niveau, puisque ça peut être demandé. Et deuxième partie importante en termes de délivrable attendu à l'APD, ça va être l'implantation d'un local type. Alors, comment on va procéder? On va, de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure à l'APS sur le maquettage des locaux techniques, on va simplement dupliquer en fait une vue. On va choisir ce que l'on veut voir dedans. Là, les chemins de câble ne m'intéressent plus. Je veux simplement l'implantation de mes éléments terminaux. Et puis, on a choisi un local type au niveau de la zone cuisine, qui est un local de préparation, donc préparation froide. Et dans ce local-là, on va venir réaliser l'implantation telle qu'elle est demandée en fait au niveau du programme. Donc, on a un certain nombre d'alimentations, on a un certain nombre de prises de courant. Donc, ici, on vient placer en fait une alimentation. Alors, ce qui est intéressant dans Revit, c'est que vous avez le symbole le flèche éclair là que vous connaissez bien pour représenter une alimentation. Mais derrière ce symbole, on a vraiment un objet 3D type boîte de dérivation ou type un pot avec une sortie de câble en attente avec une certaine élévation. Après, les prises de courant, on vient placer nos différentes prises de courant. Et toujours garder en tête que ce qui va différencier les différentes prises dans notre projet, ça va être notamment, par exemple, la hauteur d'axe de ces prises. Donc ici, la hauteur d'axe de ces prises-là, c'est 1,10 m. D'autres peuvent être à 1,20 m, 1,30 m, il y en a qui sont à 2 m de haut, etc. Simplement, on les implante en vue de dessus, mais en venant renseigner l'information de la hauteur, on va être ensuite en mesure, sur une vue en plan, de positionner l'étiquette qui vient donner cette information. L'autre point différenciant, naturellement, c'est l'identifiant du circuit. Qu'est-ce que vient alimenter ma prise? Donc là, on est dans un local de préparation froide, donc on a des prises PF1, PF3, PF4, etc. Et donc, voilà, on a très simplement la possibilité de venir créer ce plan d'implantation type au niveau des locales, de mon local. Maintenant, même chose, on va s'intéresser à la partie éclairage. Donc, parce que je vais faire en sorte d'avoir mon local complet avec la force, l'éclairage. Et là, je travaille sur mon plan de plafond, ce qui me permet de venir placer mon luminaire directement sur le plafond sans aucun souci. Et une fois que j'ai implanté mes luminaires, je viens placer mon poussoir qui alimente. Donc là, c'est un poussoir à bouton lumineux dans cette pièce-là. Toutes les prises, d'ailleurs, étaient des prises de type étanche, puisqu'on est dans un local préparation froide. Je viens placer de la même façon, alors là, pour le coup, au-dessus du faux plafond, la boîte de dérivation. Et une fois que j'ai fait ça, ce qui est important surtout, c'est d'aller au bout de la logique. On a des connecteurs, on a la notion de circuit. Et ces différents éléments, donc mes luminaires, ma boîte de dérivation, mon poussoir, électriquement, ils sont tous connectés les uns aux autres. Et je viens dire, ça, c'est alimenté par mon armoire cuisine. En fait, c'est de cette façon qu'on va faire évoluer par la suite notre bilan de puissance, puisque au démarrage, on a on a nos ratios avec nos charges fictives. Mais au fur et à mesure que le projet va avancer, on va placer les différents éléments. On va les raccorder avec leur propre charge. Et en fait, la réalité va venir remplacer peu à peu nos charges fictives. Donc, de la même façon qu'on avait fait tout à l'heure pour le maquettage des locaux techniques, on a la possibilité de venir créer des simples vues, des simples coupes, une vue 3D, et donc notre implantation type de notre local choisi, on vient faire une mise en page très simple avec une vue en plan, les vues en coupe,
et, in fine, notre vue 3D. Et donc, le dernier point, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais au niveau de la phase APS, on avait créé à l'intérieur d'une feuille de dessin un schéma synoptique de principe. À l'APD, ça a un petit peu évolué. Et donc, on va venir, là, pour le coup, placer un synoptique un peu plus complet où on retrouve en fait la distribution de nos armoires et naturellement l'évolution du projet au niveau de la phase APD reprend ce synoptique. On a de nouvelles armoires électriques qui vont couvrir des zones un peu plus restreintes. On a des alimentations spécifiques, par exemple pour tout ce qui est monte-charge, pour tout ce qui est puissance froid, ce genre de choses, qu'on va venir en fait renseigner peu à peu pour faire évoluer le modèle et le préparer pour la partie DCE. Parce que c'est ça qui est important, c'est toujours garder en tête que à l'APD, on a un certain nombre de choses que l'on doit. On va rendre ces choses-là, mais on se garde la possibilité derrière d'aller plus loin. Voilà. Merci Julien. Merci Julien, c'était vraiment super didactique. Donc, je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Donc, une première question, Bruno, qui nous a été posée. Est-ce que tu peux déjà nous repréciser? C'était sur la suite du PTNB, vu que c'était terminé à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passait? Donc, effectivement, l'an dernier, une nouvelle organisation s'est créée, le ADN Construction, Association pour le développement numérique dans la construction. Il y a pratiquement toutes les organisations professionnelles qui sont représentées, qui sont membres fondateurs. Et de par la légitimité de cette association, elle devrait prendre le relais du PTNB. Alors, d'ores et déjà, vous avez vu qu'il y a une charte en France pour généraliser le BIM en 2022. Donc, au sein de cette association, dont la FIEC est membre fondateur, et je représente la FIEC dans cette association. Une feuille de route a été établie avec de nouveaux chantiers enclenchés, planifiés sur l'horizon 2022 pour que, effectivement, le BIM en France soit généralisé. C'est pas la voie réglementaire qui a été choisie, mais en tout cas, la charte vous en tant qu'entreprise ou vos organisations professionnelles l'ont sans doute signé. Il y a un engagement encore plus massif qui s'enclenche, voilà, sachant que dans cette organisation, il y a une commission, et c'est la FIEC qui a été demandeur à ce qu'on crée une commission exploitation-maintenance, car Schneider, mais aussi toute notre filière, effectivement, voit d'énormes enjeux dans cette phase exploitation-maintenance. Et donc, il y a une commission dédiée qui a commencé à se réunir et qui a une vision du travail à venir sur 2022. Et voilà. Et donc, je vous encourage ou vous pouvez participer, bien sûr, à travers vos organisations professionnelles à cette commission. Ok. Alors, on a quelques. Avant d'attaquer la plupart le maximum, on va dire, de questions que vous nous avez fait passer par le chat, on a quelques questions sondage, nous, à vous poser. Donc, vous prenez les quelques secondes nécessaires, s'il vous plaît, pour répondre. Donc, voilà, on va lancer. Voilà. Alors, la première, naturellement, c'est de savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Donc voilà, on vous laisse encore quelques secondes. Apparemment, ça a l'air de pas être trop mauvais. Ouais, plutôt voilà. Bien même. Plutôt voilà. Bien. Alors, on va changer. Hop. Question. Donc, on va fermer. Alors,
Tac, 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 là j'ai fait quelque chose, ça va, je ne sais pas ce qu'ils voient. Donc on va fermer celle-ci. Ensuite, on va vous positionner. On va fermer ça parce que c'est pas ce que vous êtes censé voir. Donc, deuxième question. Voilà. Est-ce que vous souhaitez recevoir des communications BIM d'Autodesk? Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? Donc voilà. Eh bien, écoutez, on essaiera de vous fournir de plus amples informations. Alors, on laisse encore quelques secondes pour qu'il y ait une majorité de gens qui puissent répondre. Alors, je vous rassure, on n'en a pas 25 des questions. Ensuite, alors même chose concernant Schneider. Là aussi, il y a une large majorité qui se dégage. Donc, a priori, une large majorité d'entre vous souhaite également avoir de plus amples informations sur cette question. On va fermer. Voilà. On y est presque. Alors, ça rejoint un petit peu la première question, mais là, de façon plus spécifique, est-ce que vous souhaitez éventuellement être contacté par un expert BIM d'Autodesk? Et puis, vous avez sans doute compris que il y a l'équivalent pour on a dépassé 80% de beau temps. Même chose côté Schneider. Donc on va laisser. On est sur les mêmes proportions, c'est rigolo. Hein. Donc voilà, c'est pareil. On a une large majorité. Et puis, hop, voilà. Alors ça, c'est un point assez important que l'on trouve, nous, très intéressant. Voilà, sur les projets que vous réalisez, en gros, où est-ce que vous en êtes au niveau du BIM? Donc, ça nous permet effectivement, nous, de voir un petit peu dans la filière électrique le taux de pénétration du BIM et le taux d'adoption du BIM. C'est fondamental. C'est quelque chose d'assez critique, on va dire, pour voir. Donc oui, il y a encore effectivement pas mal de travail à faire de notre côté pour sans doute vous apporter l'information dont vous avez besoin. Et puis, notamment au niveau des instances nationales aussi, il y a du travail de standardisation qui est en cours, ça vous l'avez compris, je pense. Et puis la petite dernière, avant qu'on passe à vos questions, sur les projets BIM que vous réalisez, en gros, est-ce que vous utilisez vraiment la notion, par exemple, de connecteur si vous utilisez Revit, ou est-ce que vous vous servez de vos outils BIM essentiellement dans une notion de 3D pour faire de la synthèse? En gros, c'est un peu la question qui est cachée derrière ce sondage. Mais est-ce que vous utilisez vraiment les fonctionnalités électriques que vous proposent vos solutions, puisque d'expérience, notamment ce qui se fait à l'étranger, on se rend compte que les fonctionnalités électriques proposées dans les logiciels BIM ne sont pas toujours exploitées de façon suffisante. Alors, maintenant, on va passer à vos questions. On va se donner peut-être 5 minutes. Normalement, il nous reste juste 1 minute, mais on va s'en donner quand même quelques supplémentaires si vous pouvez rester connecté. Très bien. Sinon, de toute façon, on répondra par écrit à chacune de vos questions et on mettra les réponses à ces questions à votre disposition. Alors, comme il y en a surtout pour moi, je vais en prendre quelques-unes et puis ensuite je passerai la parole à Bruno qui a aussi quelques questions auxquelles répondre. Il y en a qui vont aller assez vite. Est-ce que Schneider fournit le gabarit Revit?
A priori, non, puisque le gabarit, il est fourni avec Revit, sachant que vous avez un paramétrage par défaut qui est fourni, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais de façon de façon évidente, chaque entreprise a ses propres habitudes, ses propres standards, ses propres chartes graphiques, etc. Et donc, chaque entreprise va se faire son propre gabarit ou ses propres gabarits par projet. Alors, par contre, ce qu'on fournit chez NER, c'est les objets que vous pouvez venir télécharger sur les espaces clients. Voilà, de www.schneiderelectric.fr espace client et vous vous connectez. Et vous avez une page BIM dédiée qui va évoluer d'ailleurs dans l'année. Pour l'instant, vous trouvez des objets constructeurs et assez rapidement, dès que les objets génériques vont être mis à disposition, on aura une partie de mise à disposition des objets génériques et des objets constructeurs sur cette page. Voilà. Donc effectivement, ça me permet de répondre à une question, puisque la question c'est comment peut-on concevoir une maquette BIM en phase DCE avec vos produits, sachant que nous ne pouvons pas imposer de matériel technique. Donc effectivement, c'est bien ce qui est évoqué, c'est travailler sur des modèles exigentiels avec des propriétés pré-standardisées, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, où là, sur un transfo, par exemple, on va pouvoir mettre, je veux telle techno, je veux bien sûr la puissance, mais aussi j'ai une exigence de perte max. Donc là, on est dans un modèle exigentiel qui est pas marqué. Certains, on peut parler d'objets génériques. Et ensuite, c'est après la phase DCE, on passe de l'objet générique à l'objet fabricant, d'où l'importance de se mettre d'accord sur certaines propriétés et travailler sur la sémantique pour qu'on retrouve, si c'est un produit, par exemple, facilement le produit dans les bibliothèques fabricants. Alors, une autre question typique dans ce que j'ai abordé, par exemple, comment je fais si j'ai plusieurs types de zonage, armoire, alarme incendie, SSI. Alors, effectivement, il y a un outil de zoning CVC. D'ailleurs, à la base, il n'est même pas électrique, il est CVC, qu'on a détourné de son utilisation. Rien ne vous empêche, typiquement, d'avoir des fichiers qui sont liés, c'est-à-dire de pouvoir travailler pour la partie zoning dans un fichier distinct que vous allez lier avec le reste du projet électrique, par exemple. Auquel cas, dans chacun de ces fichiers liés, vous aurez la possibilité d'utiliser le zoning. Ouais, oui, je vais revenir, donc je vais fermer. Voilà. Je vais close. Ouais, je sais pas ça. Bon, chose clean. Alors, est-ce qu'une armoire peut traiter plusieurs niveaux? Oui, tout à fait. C'est l'un des gros intérêts du modèle BIM, c'est qu'effectivement, on travaille dans un modèle unique qui va comporter l'ensemble du projet. Donc, une armoire peut tout à fait traiter différents niveaux, puisqu'on peut très simplement en fait venir raccorder un élément terminal ou une armoire électrique sur une autre armoire qui est située à un autre niveau. C'est d'ailleurs typiquement ce que j'ai fait tout à l'heure lorsque j'ai connecté chacune de mes armoires divisionnaires à mon TGBT. Mes armoires divisionnaires étaient sur plusieurs niveaux et je suis venu les connecter au TGBT. Alors, il n'est pas possible de créer un synoptique automatique en créant les circuits entre les armoires. Non, effectivement, ça n'est aujourd'hui pas possible. C'est, je pense, des choses sur lesquelles de nombreux partenaires technologiques et développeurs tiers travaillent. Typiquement, il existe aujourd'hui des solutions, des plugins qui permettent d'extraire l'ensemble de la data électrique pour faire du traitement externe. Schneider, notamment, travaille aussi sur cette partie-là. L'idée étant ensuite d'utiliser le logiciel de calcul et pour pouvoir faire les calculs réglementaires qui peuvent être réclamés et générer éventuellement la partie synoptique au besoin. Donc ça, ce sont des choses importantes. Alors, on va reprendre encore
Allez, encore 2, et puis le reste, là, j'en ai, et on a quelques-unes des questions. Il y a là, du il y a travail 2 pages. derrière. Voilà. Ouais, on y Et répondra. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est bien, ça prouve qu'il y a une vraie demande, un vrai intérêt, mais voilà, on ne va pas non plus vous monopoliser toute la matinée. Donc il y a une question pour toi, Bruno. Vous avez cité les objets BIM GTB, sont-ils disponibles? Alors, à titre fabricant, déjà, on a, il y a quelques mois, mis dans nos bibliothèques fabricants tout ce qui est vannes, actionneurs, etc. Ensuite, le travail au niveau, disons, de l'écosystème, on a commencé à travailler sur le système de GTB. Vous savez qu'il y a une norme NF 15232 qui définit différents niveaux de GTB avec différents niveaux d'exigence de ce que doit réaliser cette GTB. Donc, on a commencé à traduire ça sous forme de propriété. Par contre, effectivement, il y a encore du travail derrière pour décomposer ça en différents objets, contrôleurs, actionneurs, etc. Donc, le travail est en cours au niveau de l'écosystème et concernant Schneider, on a déjà développé certains objets qui contribuent au système global de GTB. Ok. Eh bien, merci à vous. Alors, ce que je vous propose, c'est de conclure ce webinaire et on répondra à toutes ces questions. Donc, dans le cadre de ce webinaire, déjà, je vous remercie de vous être connectés aussi nombreux. Donc, merci encore et il y aura une suite. Nous avons montré l'aspect amont et l'enrichissement de la maquette numérique sur les phases APS, APD, ça vous l'avez compris, en espérant que ce webinaire vous aura apporté des éclaircissements et des méthodes pour avancer justement dans ces projets en se calquant bien sûr sur la loi MOP. N'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs locaux Schneider pour vos projets BIM. Nous saurons vous conseiller dans vos projets aussi sur les orientations à mener. Et ça, c'est clair. Et sur les outils, bien sûr, avec Autodesk, contactez vos interlocuteurs. Donc, sur les métiers élec et automatisme et du bâtiment, Schneider aussi saura vous accompagner et vous aurez compris avec un gros projet, et un projet BIM avec de la GTB, GTC, on a vraiment des choses à faire pour rendre ces bâtiments plus smart et plus intelligents avec les architectures éco-structures. Donc, vous avez été nombreux à vous connecter. Merci à tous les participants. Les questions étaient nombreuses. On y répondra. On va vous envoyer les informations sur les espaces clients. Vous aurez un espace dédié pour récupérer tout ça. Vous allez recevoir un email, mais j'ai déjà dit, mais je vous le redis, de remerciements avec les accès. Donc, et n'hésitez pas à revenir vers vos vendeurs, vos interlocuteurs, et en nous écrivant avec les liens. Donc, rendez-vous au prochain webinaire le 15 mai. On traitera le lot courant fort, réponse DCE, et la partie courant faible le 25 septembre sur la phase APS-APD et le 4 décembre sur le DCE. Merci pour votre participation et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.